Chapitre 13. Comment Grangousier découvrit l'esprit merveilleux de Gargantua à l'invention d'un torche-cul. Sur la fin de sa 5e année, Grangousier, revenant de la défaite des Canariens, visita son fils Gargantua. Il fut réjoui, comme un tel père pouvait l'être en voyant un tel enfant. En l'embrassant et le prenant dans ses bras, il l'entretenait de petits propos enfantins de diverses sortes. Et il but à sa santé avec lui et ses gouvernantes, à qui il demandait avec grand soin, parmi d'autres questions, si elles l'avaient tenu blanc et net. À cela, Gargantua répondit qu'il avait trouvé un tel système qu'il n'y avait pas de garçon plus propre que lui dans tout le pays. « Comment cela ?» dit Grangousier. « Grâce à une longue et soigneuse expérience, dit Gargantua, j'ai inventé un moyen de me torcher le cul le plus seigneurial, le plus excellent, le plus efficace qu'on ait jamais vu. »« Lequel ?» dit Grangousier. « Comme je vais vous le raconter maintenant, dit Gargantua. Je me torchais une fois d'un masque de velours d'une demoiselle, et je le trouvais bon, car la mollesse de la soie causait au cul une bien grande volupté. Une autre fois d'un chaperon de la même demoiselle, et ce fut pareil. Une autre fois d'un cache-cou, une autre fois d'oreillettes de satin cramoisi, mais la dorure d'un tas de paillettes de merde qui y étaient m'écorchèrent tout le derrière. Que le feu Saint-Antoine brûle le boyau culier de l'orfèvre qui les a brodés et de la demoiselle qui les portait. Ce mal passa en me torchant le cul d'un bonnet de page bien emplumé à la Suisse. Puis, en chiant derrière un buisson, je trouvai un chat de Mars dont je me torchais, mais ses griffes m'écorchèrent tout le périnée. Je me guéris le lendemain en me torchant des gants de ma mère, parfumés de fenteur. Puis, je me torchais de sauge, de fenouil, d'aneth, de marjolaine, de rose, de feuilles de courge, de choux, de bête, de pampre, de guimauve, de verbasse, qui fait le derrière rouge, de laitue et de feuilles d'épinard. Le tout m'a fait une belle jambe, pas plus. De mercurial, de pêcher, d'ortie, de consoude, mais j'en ai eu la dysenterie, dont je fus guéri en me torchant de ma braguette. Puis, je me torchais au drap, à la couverture, au rideau, d'un coussin, d'un tapis vert, d'un torchon, d'une serviette, d'un mouchoir, d'un peignoir. Dans tout ça, je trouvais autant de plaisir que les teigneux quand on les gratte. « Certes, dit Grangousier, mais quel torche-cul trouves-tu le meilleur ?»« J'y arrive, dit Gargantua. Et bientôt vous en saurez le fin mot. Je me torchais de foin, de paille, d'étoupe, de bourre, de papier, mais toujours laisse au couillon amorce qui son cul sale de papier torche. Quoi, dit Grangousier, mon petit couillon, as-tu bu du vin, vu que tu rimes déjà? Mais oui, mon roi, répondit Gargantua, je rime tant et plus, et en rimant souvent m'en rime. Écoutez ce que disent nos cabinets aux chieurs. Chiard, foirard, péteux, breneux, ton lard fuyard sépare sur nous. Sale merdeux, vidé, que le feu de Saint-Antoine te brûle, si tous tes trous ouverts, tu ne torches avant ton départ. En voulez-vous davantage? Oh oui, dit Grangousier. Alors Gargantua récita. Rondeau. En chiant l'autre jour, je sentis l'impôt qu'à mon cul je dois. L'odeur fut autre que j'espérais. J'en fus pleinement empuanti. Oh, si quelqu'un eût consenti à m'amener une que j'attendais en chiant, car je lui aurais bien garni son trou d'urine en villageois, pendant qu'elle eut avec ses doigts mon trou de merde garanti en chiant. Dites maintenant que je n'y entends rien, par la mère de Dieu. Je ne les ai pas faits, mais en les entendant réciter à une grande dame que vous voyez ici,
Je les ai conservés dans la gibecière de ma mémoire. Retournons, dit Grangousier, à notre propos. Lequel? Dit Gargantua. Chier? Non, dit Grangousier, mais se torcher le cul. Mais, dit Gargantua, voulez-vous me payer un tonneau de vin breton si je vous épate sur ce sujet? Oui, vraiment, dit Grangousier. Il n'y a pas besoin, dit Gargantua, de se torcher le cul, sauf s'il y a ordure. Ordure ne peut y être si on n'a pas chié. Il nous faut donc chier avant d'avoir le cul torché. Oh, que tu as du bon sens, petit garçonnet, dit Grangousier. Un de ces jours, je te ferai passer docteur en gaies sciences, pardieu, car tu as plus de raison que d'années. Mais poursuis ce propos torcheculatif, je t'en prie. Et par ma barbe, au lieu d'un tonneau, tu en auras 60. Je précise de ce bon vin breton qui ne se fait pas en Bretagne, mais en ce bon pays de Véron. Je me torchais, dit Gargantua, d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gibecière, d'un panier. Mais quel déplaisant torche-cul. Puis d'un chapeau, et notez que les chapeaux sont les uns ras, les autres velus, les autres veloutés, les autres en taffetas, les autres satinés. Le meilleur de tous est celui de fourrure, car il enlève très bien la matière fécale. Puis me torchait d'une poule, d'un coq, d'un poulet, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, d'un sac d'avocat, d'un capuchon, d'une coiffe, d'un leurre emplumé. Mais en conclusion, je dis et maintiens qu'il n'y a pas de torche-cul supérieur à un oison bien en duvet, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et vous pouvez me croire sur mon honneur. Car vous sentez au trot du cul une volupté mirifique, tant de la douceur de ce duvet que de la douce chaleur de l'oison qui se communique facilement aux boyaux culiers et autres viscères jusqu'à monter à la région du cœur et du cerveau. Et ne pensez pas que la béatitude des héros et demi-dieux des Champs-Élysées vient de leur asphodèle ou de leur ambroisie ou du nectar, comme disent les vieilles d'ici. Elle est, selon mon opinion, qu'ils se torchent le cul d'un oison. Et telle est l'opinion de maître Jean Dunscott.